Une minute de silence observée ce midi un peu partout en Bourgogne comme partout en France. Madame, monsieur, bonsoir. Édition régionale spéciale dans ce 19-20 pour vous rendre compte de ce jour de deuil national. Nous verrons comment ce jeudi a été vécu par nos concitoyens au lendemain de l'attentat qui a tué 12 personnes et en a blessé 11 autres dans les locaux de Charlie Hebdo à Paris. La mobilisation citoyenne ne faiblit pas. Le plan Vigipirate a été renforcé. Et puis dans la deuxième partie de ce 19-20, les équipes de l'édition nationale reviendront notamment sur la traque des deux suspects, Arnaud Lefebvre. Chérif et Saïd Kouachi, toujours activement recherchés par le RAID et le GIGN. Les deux frères ont été repérés à une station-service de Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Ils seraient lourdement armés. Un autre homme activement recherché après une fusillade ce matin à Montrouge aux portes de Paris. Une policière municipale est morte, un agent municipal blessé. Pour l'instant, impossible de dire s'il y a un lien avec l'attentat d'hier. Détail dans une demi-heure après votre journal régional. Ce jeudi est donc la 5e journée de deuil national de la 5e République. Une journée pour rendre hommage aux 12 victimes de l'attaque terroriste d'hier au siège parisien du magazine Charlie Hebdo. Le chef de l'État a invité tous les Français à s'associer à ces moments de recueillement. Un mot d'ordre largement suivi en ville comme en zone rurale. Voici le reportage de Stéphane Robert avec nos différents bureaux dans les départements de Bourgogne. Des drapeaux en berne et quelques mots du préfet de Saône-et-Loire. Je vous invite maintenant, si vous le voulez bien, à observer un moment de recueillement. Un moment de recueillement et de silence. 300 personnes se sont retrouvées à midi pour partager cet instant solennel. Ce qui s'est passé peut arriver n'importe où et on doit être solidaire. Si on n'a plus le droit de s'exprimer, de parler, de dessiner, mais on va où ? Il faut aussi, face à de tels événements, garder son calme et son sang-froid. Veiller à favoriser tout ce qui peut participer à l'unité de la population, c'est ce que nous faisons, et mobiliser l'ensemble des services publics. Quelques instants plus tard, comme un symbole, des centaines de lycéens ont convergé en direction du monument aux morts pour rendre également hommage aux victimes de cet attentat terroriste. Pour le préfet de Lyon, la France est entrée en guerre. Des mots forts prononcés à Auxerre face aux forces de l'ordre. Et en centre-ville, ils étaient nombreux, jeunes ou moins jeunes, élus ou pas, à s'être déplacés devant la mairie. J'ai voulu organiser quelque chose pour montrer que nous aussi on suit ça malgré le fait qu'on est jeunes et que plus tard c'est pour notre, la France de plus tard c'est la nôtre, la France c'est notre avenir. À Dijon, les hommages se sont multipliés, comme ici devant la cité judiciaire. Une journée de deuil national marquée par une très forte mobilisation, en ville comme dans les campagnes. C'est naturel, je crois que on pense à toutes ces personnes, on pense aux familles, on pense à la vie très dure et comment on peut se remettre d'un choc comme celui-là. Les hommages devraient se multiplier encore dans les prochains jours, partout en Bourgogne. L'onde de choc est donc toujours perceptible dans un pays littéralement sous le choc, 30 heures après l'attentat. Pour preuve, de nombreux appels à se mobiliser sont encore lancés pour cette fin de journée. C'est notamment le cas à Dijon où un rassemblement était organisé à partir de 18h, place de la République. On vous y retrouve en direct, Amélie Doué. Alors, est-ce que les Dijonnais se sont encore une fois déplacés en masse ce soir, Amélie ? Oui, Eric, on peut dire qu'ils se sont déplacés de nouveau en masse, même si derrière moi, on a du mal à le vérifier maintenant à 19h. À 18h, ils étaient à peu près 800 à avoir bravé la pluie, puisque la météo n'était pas au rendez-vous. De simples citoyens, de nouveau, comme hier, venus avec des bougies, des crayons pour marquer leur émotion, pour marquer leur soutien, encore une fois, aux familles. Alors, cet appel était par contre lancé à l'origine, cette fois-ci par les partis de gauche, le NPA, le Front de gauche. On a vu aussi quelques drapeaux d'organisations syndicales comme la CGT, mais en majorité, on peut dire que c'était surtout de simples citoyens qui étaient encore une fois mobilisés ce soir, de simples citoyens qui voulaient marquer encore une fois leur respect, et on le voit encore derrière nous avec ces quelques bougies au sol. Voilà, Eric.
Merci Amélie. Dans tous les établissements scolaires à présent, cette journée de deuil national s'est traduite par de nombreux échanges. À Dijon, par exemple, les élèves de la cité scolaire Montchapet ont voulu faire plus que simplement respecter la minute de silence. Ils ont conçu et réalisé des affiches et ont également pris la parole pour manifester leur soutien aux victimes, mais aussi exprimer leur colère. Reportage d'Amélie Douai et Romain Liboz. Nous sommes la nouvelle génération et nous sommes la future France. Nous devons garder à l'esprit ces principes de liberté, d'égalité et de fraternité, qui sont également les valeurs de l'école de la République. N'ayons pas peur, car cela serait leur donner le pouvoir sur nous et les laisser gagner. Ce qui est important, c'est ne pas faire d'amalgame entre la religion et ce qui s'est passé hier. Ces personnes-là ne sont pas le reflet de la religion musulmane, ni d'aucune religion. Face à l'horreur, eux aussi ont souhaité réagir, avec leurs mots, avec leur cœur. Pour tenter de comprendre et d'expliquer aux plus jeunes, ils se sont tous mobilisés ce matin. Je suis ravi parce qu'il y a une expression qui vient des jeunes et je considère qu'il n'y a qu'une bataille à gagner, c'est celle des esprits, c'est mon travail. Pas question qu'un seul des 1700 élèves de l'établissement ne passe à côté de l'information. Alors ce matin, on tracte. On voudrait que tout le monde se mobilise parce que c'est quand même une cause importante. Et il faudrait que tout le monde réagisse parce que c'est notre liberté qui est en train d'en prendre un coup, quoi. Bonjour. Alors on tracte, même jusque dans les salles de cours. En fait, je viens distribuer des petits papiers de sous Charlie pour les personnes qui en auraient pas. Ou là, c'est avec leurs professeurs que les élèves peuvent débattre. Ça tombe très bien parce qu'on est en train de discuter en anglais du sujet. Je pense qu'on va essayer de dire quand même que l'école, c'est précisément l'endroit qui permettra d'éviter tout ce fanatisme, etc. Tout le monde est très uni, les professeurs sont très engagés, il y a des affiches qui circulent, des papiers, comme ceux-là par exemple, et on en discute beaucoup avec nos professeurs, ce que je trouve très important. Une matinée de prise de conscience collective qui s'est donc terminée naturellement par une minute de silence. Conséquence directe de l'attentat d'hier, le plan Vigipirate est renforcé en Bourgogne. Il n'y a pas d'alerte attentat comme c'est le cas en Ile-de-France ou en Picardie, mais le niveau de surveillance des lieux publics dits sensibles a été relevé. Sur le terrain, le nombre de patrouilles a donc été augmenté. Exemple à Dijon avec Anne Berger et Jean-François Guillemard. Chassé-croisé dans la cour de l'hôtel de police, une patrouille Vigipirate se termine et une autre vient de commencer. Le circuit est déterminé à l'avance, avec plusieurs points à surveiller particulièrement, mais pendant tout le trajet, les policiers sont à l'affût du moindre objet suspect. Tous les colis, toutes les choses qu'on n'a rien à y faire, et les individus qui s'intéressent, on va dire plus particulièrement à des lieux sensibles. Bon après, voilà, c'est le feeling. Il n'y a pas forcément de personnes désignées. Voilà, c'est un comportement, une attitude. Devant les édifices religieux, comme ici la synagogue, un passage au ralenti. La patrouille peut aussi s'arrêter quelques minutes. Comme près des bâtiments publics, le dispositif de surveillance a été largement renforcé. On peut considérer qu'on a multiplié par 3 le nombre de patrouilles Vigipirate. En l'espèce aujourd'hui, ça représente 15 patrouilles supplémentaires dédiées spécifiquement à cette mission. En tenue en civil et même administratif, c'est tout le personnel du commissariat qui est mobilisé. Une présence policière qui se veut à la fois dissuasive et rassurante, comme ici dans le centre commercial de la Toison d'Or qui accueille plusieurs milliers de personnes chaque jour. Nous n'allons pas arrêter la vie. Par exemple, il va y avoir un match de football à Dijon demain soir. Il y a le premier week-end des soldes ce week-end. On a des dispositions qui sont en vigueur dans ce type de rassemblement avec des fouilles aléatoires, par exemple des sacs. Elles seront en application. Mais nous n'allons pas, à ce stade, aller au-delà. Pas de policiers en faction statique devant l'entrée de ce centre, par exemple, ou celle de bâtiments publics ou d'établissements scolaires, mais un appel à la vigilance de tous. Et justement, la préfecture de Lyon demande ce soir aux maires de renforcer leur dispositif pour assurer la sécurité des policiers municipaux, mais aussi dans les centres commerciaux, lors des rassemblements, devant les lieux publics, notamment devant les établissements scolaires, où le stationnement doit être interdit. Une mesure
immédiatement mise en place à Nevers où des barrières ont été installées devant les écoles. Nevers où les représentants des communautés religieuses se sont également réunis tout à l'heure à la demande des élus de la ville. Une rencontre organisée lors d'un nouveau rassemblement place de la Résistance. Côte à côte, les représentants des religions catholiques, musulmanes, juives et protestantes. Une foule importante était à nouveau présente avec plus d'1 millier de personnes tout à l'heure. Et justement, notre invité est Mohamed Hateb. Bonsoir, monsieur Hateb, et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de la jeunesse musulmane de France en Bourgogne. Alors avant de vous retrouver, allons à Chenôve, tout près de Dijon. Autre illustration de cette entente interreligion. Lors de la minute de silence ce midi, aux côtés du maire socialiste Jean Emonin, le curé de la paroisse et l'imam de Chenôve. Ce dernier a adressé un message aux jeunes musulmans. Caroline Jouret et Jean-Louis Saintin. Chenôve est en deuil. Et nous sommes ici réunis pour un moment de recueillement. La France a été touchée hier à Paris dans sa chair et dans son cœur. Tous solidaires contre la barbarie, l'ignominie, l'obscurantisme. Une minute de silence douloureuse dans ce contexte de deuil national. Près du maire de Chenôve, côte à côte, le curé de la paroisse, Luc Lalire, et l'imam de la mosquée, Mostafa Karkri. Nous sommes bouleversés par ce qui vient de se passer et nous ne comprenons pas comment des individus puissent évoquer le nom de Dieu pour commettre des atrocités. On ne peut pas laisser dire qu'on venge le prophète en tuant des innocents. Ce n'est pas possible. Le prophète n'a demandé à personne de le venger. Ça nous pose problème. Quand un déséquilibré ou un criminel commet un geste odieux et prononce une formule qui rappelle l'islam, cela porte un coup à notre religion. L'imam de Chenôve appelle la communauté musulmane à réfléchir et à dialoguer pour éviter les amalgames. Et j'appelle surtout les musulmans à connaître leur religion et à expliquer à leurs enfants pour pas qu'ils soient manipulés. Cet événement-là va pousser la communauté musulmane à sortir de son silence. Un nouveau rassemblement aura lieu devant la mairie de Chenôve samedi 10 janvier à 10h. Alors Mohamed Hateb, cet événement oblige les musulmans à sortir du silence, disait Mostafa Karkri. Vous êtes d'accord ? Les musulmans doivent parler pour être clairs, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame ? Bonsoir à tous. J'aimerais bien dire à vos téléspectateurs un salut mieux que bonsoir. Je leur dis salam. C'est la paix sur vous tous. C'est un drame, c'est un attentat terroriste, il faut le dire, qui a touché profondément toute la nation. Il n'y a pas que les musulmans qui doivent réagir. Et je m'en réjouis que toute la nation a agi d'une manière unanime. Tout le monde a condamné. Aussi la partie musulmane de la nation a condamné. Et elle a fait comme le reste de la nation. Elle n'a pas fait bande à part, comme certains, où certains veulent lui donner l'image qu'elle est bande à part. Donc je me réjouis de ça et je profite de l'occasion pour adresser mes condoléances et mes condoléances sincères et ma solidarité à toute la famille et à toute la nation. Vous sentez-vous otage, vous musulmans, otage de ces fanatiques qui disent tuer au nom de l'islam ? Je ne me sens pas du tout otage et je ne suis pas venu en accuser. L'islam est bien au-dessus de cela. Il ne suffit pas que quelqu'un dise Allahu Akbar ou prétend injustement venger le prophète pour que ce soit au nom de la religion musulmane ou pour que la communauté musulmane soit stigmatisée. Et d'ailleurs, j'ai peur de cette tendance lorsque je vois un peu tous les commentaires qui sont en boucle et qui visent la communauté musulmane, j'ai peur. Justement, monsieur Hateb, on a vu aujourd'hui, alors à Mâcon, des inscriptions injurieuses à l'égard de l'islam ont été relevées. Il y a eu une explosion à Villefranche-sur-Saône, des tirs sur des mosquées dans 2 départements. Est-ce que vous craignez cette escalade ? Comment faire pour l'éviter d'ailleurs ? C'est pour ça que j'appelle tous les acteurs de la société à faire prudence. À être vigilants dans ces cas-là. Nous n'avons pas adressé une partie de la communauté contre nous. Nous sommes tous ensemble. Et je vous dis très sincèrement qu'un musulman, lorsque ces attentats arrivent, nous vivons 3 peines. La peine, comme tous les citoyens, nous souffrons. Et la peine que quelqu'un se prononce au nom ou prétend se prononcer au nom de l'islam, et l'autre peine que nous soyons stigmatisés à ce point qu'il y ait des réactions en chaîne comme vous avez dit. Donc notre crainte est profondément celle-là. C'est pour cela que nous aussi nous appelons à l'unité nationale.
Et l'unité nationale ne peut se faire qu'avec les musulmans aussi. Ce n'est pas que les partis politiques. Nous sommes partie prenante de cette nation et nous devons agir avec la nation. Et en 2 mots, vous appelez donc à participer au grand rassemblement de dimanche ? Nous faisons beaucoup de choses. Nous appelons déjà pour le vendredi à ce que le discours du vendredi soit consacré pour cela. Et nous appelons, comme aujourd'hui, j'ai mis sur Facebook l'appel de la préfecture pour la mobilisation. Donc, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose de revenir maintenant sur l'immense émotion qui a saisi le pays et la région dès hier, entre 3 000 et 5 000 personnes à Dijon, on l'a vu. Et des rassemblements ont également eu lieu à Chalon-sur-Saône, à Mâcon, environ 1000 personnes, des manifestants venus dire leur solidarité et déjà leur refus de l'amalgame. Stéphane Robert, Gabriel Talon. L'appel au rassemblement sur les réseaux sociaux a été lancé en fin d'après-midi. 2 heures plus tard, les Chalonnais ont largement répondu présent. C'est pas possible ce qui arrive là, c'est la République est effectivement en danger, je crois, ce soir. Voilà, il faut qu'on dise un grand stop à tout cela. Ces fanatismes mettent à mal les fondements même de notre société, de la République. Voilà. J'avais besoin de rencontrer des gens, de pouvoir être en harmonie, en communion avec d'autres personnes qui ont qui ont ressenti le même choc que moi. La communauté nationale est attaquée et ce qui s'est passé porte atteinte gravement à la République. Après quelques mots prononcés face aux 600 personnes massées sous les drapeaux en berne, Gilles Platré a appelé au recueillement en silence. Il y a quelque chose de physique, il faut qu'on se retrouve ensemble pour dire non ensemble, non à tout ce qui s'est passé. Et ce soir, les Chalonnais et les habitants de la région, parce qu'ils sont venus parfois de loin, ont répondu spontanément à l'appel. Dans la foule, des représentants de la communauté musulmane sont aussi venus rappeler avec force leur crainte face au risque d'amalgame après cet attentat terroriste. Ce qui s'est passé, on condamne fermement cet acte barbare. On le dit souvent, il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. Moi, mon rêve, c'est que, au moins, que tous mes compatriotes et les musulmans de France sortent dans la rue pour dire non, stop à ça, pas en notre nom, pas en notre nom. En marge de ce mouvement pacifiste, quelques individus brandissant des messages extrémistes ont rapidement été écartés dans le calme par la foule et l'intervention des policiers. Je suis Charlie. Ces quelques mots ont également retenti à Sens, dans l'Yonne. Hier soir, 500 personnes se sont réunies devant la cathédrale. Émotion toute particulière dans cette commune du fait de sa proximité avec l'Île-de-France. Chaque jour, 7000 habitants du nord de l'Yonne se rendent dans la région parisienne pour aller travailler. Nathalie Baffer et Claude Eudes. Ils écrivent Charlie comme pour signifier que l'esprit libre de cette rédaction décimée ne s'éteindra pas. Dans la foule, un homme est particulièrement ému par cette tragédie. Il était ami avec les 4 dessinateurs assassinés. C'est un trou énorme. Ces gens-là, on ne les retrouvera jamais. C'est ce que je disais il n'y a pas très longtemps. Cabus, c'était la gentillesse même. On ne retrouvera pas un mec d'une qualité pareille. Wolinski, avec ses airs à la con, c'était un mec indispensable. Et Tignoux, ce jeune mec de 47 ans qui vient de partir, avec qui on a bossé il n'y a pas si longtemps. Non, c'est pas possible. Dans la foule, nombreux sont ceux qui travaillent chaque jour à Paris, mais ils refusent de céder à la peur. Je travaille sur Paris, justement. D'accord. Ouais. Donc j'y étais aujourd'hui, à 2 km de là. On ne cédera pas et il faut tenir, il faut garder l'unité nationale. C'est ce qui est important, c'est le plus important. Être solidaire en ce moment, justement, pour ça, pour ce tel désastre et montrer qu'on est plus fort. Ne pas céder à la panique, c'est aussi le sentiment de tous ceux qui rentraient de Paris après leur journée de travail hier soir, ce qui n'empêche pas une certaine inquiétude quand d'autres sont plus fatalistes. Non, pas plus que ça, parce que c'est l'habitude. J'ai vécu à Paris très longtemps, ça peut être n'importe où, quand c'est le moment, malheureusement. C'est inquiétant pour toute personne qui fait la navette. Hein. C'est ça. Surtout ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu sur la télé, c'est inquiétant. C'est dangereux. Hein. Bon, ça va ici, on n'a pas de problème, mais c'est dans les grandes villes. Aucune mesure de sécurité supplémentaire ne s'applique à Sens, mais dès la frontière avec l'Île-de-France franchie, à 20 km de là, les navetteurs doivent se soumettre aux règles du plan Vigipirate niveau alerte attentat.
Partout en Bourgogne, les initiatives citoyennes continuent à se multiplier, souvent relayées par les relais sociaux, oui, et les réseaux sociaux, je vais y arriver. C'est le cas notamment dans les transports. Avec l'autoroute d'abord, les autoroutes Paris-Rhin-Rhône et ces panneaux qui affichaient « Je suis Charlie » comme ici sur l'A39, gare de péage de Crimolois près de Dijon. À midi, la minute de silence a également été respectée dans les transports publics, comme l'y invitait les totems d'information d'Ivia à Dijon. Dijon toujours, où certaines boutiques ont baissé le rideau à la mi-journée, photo prise au centre commercial de la Toison d'Or. Sur Twitter maintenant, la communauté de Thésée s'est associée au deuil lors de la prière ce matin en solidarité aux côtés de ceux qui souffrent. Beaucoup de monde également devant l'abbaye de Cluny, toujours en Saône-et-Loire. Cluny où l'association La Maison du Rire et de l'Humour a décidé d'attribuer son 8e prix d'humour de résistance 2015 à Cabu, Charb, Bernard Maris, Tinius et Wolinski. Le graphiste, illustrateur de Nolay en Côte d'Or, Pascal Labranche, nous a envoyé ce dessin. Cabu est mort, mais nous sommes tous des enfants de Cabu. Charlie Hebdo sous le bras, stylo tendu vers le ciel. Enfin, à l'université de Bourgogne, projection demain du documentaire « C'est dur d'être aimé par des cons », ça date de 2008, réalisé après la publication des caricatures de Mahomet. C'est demain à 17h sur le campus de Dijon. Et puis l'émotion suscitée par l'attentat à Charlie Hebdo a gagné le monde entier. Image forte. Hier soir à Munich, les basketteurs dijonnais et leurs adversaires allemands ont observé une minute de silence avant de se défier pour le début de la deuxième phase de l'Eurocoupe. La JDA a d'ailleurs perdu 84-93. Retour sur cette soirée avec Théo Souman et Damien Rabézen. Avant le sport, le recueillement. Une minute de silence décidée par le club de Munich en hommage aux victimes de l'attentat survenu à Paris. Merci, malgré l'émotion très forte, il a fallu jouer un match de basket dans l'antre du Bayern et de ses 7000 fans. Un défi immense pour Dijon en blanc. Petit budget du championnat de France, petit poussé en Eurocoupe. Si la JDA débute bien en attaque, elle ne peut rien contre l'adresse à 3 points incroyable des Allemands. Les Dijonnais sont à -9 à la pause, 54-45. Ils font 8 sur 11 à 3 points pour la mi-temps, c'est quand même assez exceptionnel. Ils font pas ça à chacune de leurs sorties. Ils sont restés à plus de 50% à la fin du match. Et chaque fois qu'on a fait des erreurs, on les a payés cash. Voilà, c'est la différence de niveau qu'il y a entre le LAS 32 de Eurocup et ce qu'on peut vivre dans notre quotidien. Pourtant, les Dijonnais ne se laissent pas décrocher. Ils reviennent plusieurs fois tout près du Bayern. Dans le dernier quart-temps, Steven Gray de loin ramène même la JDA à 3 longueurs, 83-80. L'exploit reste possible. Sauf que Beau McCaleb, une légende du basket européen, le meilleur marqueur de l'Euroleague en 2012, surgit pour sauver son équipe. Grâce à 2 paniers décisifs de son meneur de jeu, Munich s'impose 93-84. C'est très dur de jouer contre une équipe comme Dijon. Ils sont très athlétiques, ils forcent le jeu rapide, ils nous ont posé beaucoup de problèmes. On a compté 6-8 points d'avance, mais à chaque fois ils ont réussi à revenir au score. Ils savaient ce qu'ils voulaient faire, mais le plus important, c'est qu'on ait réussi à l'emporter. Dijon a perdu, mais a tenu tête à une équipe impressionnante, de bon augure avant la réception de Ljubljana mercredi prochain. L'édition spéciale continue avec la rédaction nationale dans un instant. Très belle soirée. Et tout de suite, un hommage en images aux victimes de la fusillade de Charlie Hebdo hier. Bonne soirée.